Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la guidance du mois de mai. Alors, nous allons aller chercher le signe qui va être l'heureux élu pour cette guidance. Nous irons chercher une carte du tarot, enfin du moins une arcane majeure du tarot pour savoir dans quelle énergie le signe qui va être élu va évoluer courant de mai. Nous irons chercher également deux cartes du tarot New Age pour compléter l'énergie qui va tomber. Nous irons chercher le message du petit, le normand et enfin le message des portes de l'intuition. Mais pour commencer, nous allons déjà aller voir quel est le signe qui va ressortir aujourd'hui pour cette guidance. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Donc, mes amis Verseau, cette guidance, eh bien, elle s'adresse à vous. Alors, guidance générale, bien évidemment, qui inclut le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine relationnel, familier, amical, enfin bon bref, qui inclut tous les domaines de votre vie. Donc vous allez adapter les messages que vous allez recevoir aujourd'hui par rapport à votre vie. Mais pour l'instant, nous allons aller chercher l'arcane majeur qui va représenter votre énergie, ami Verseau pour le mois de mai. Et voilà. Et ici, on me dit... Alors, là, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, celle-ci, qui coince un peu. Je vous explique tout de suite. Dans ce jeu, j'ai les arcanes majeures, positives et négatives. Et cette roue de fortune-là, c'est celle qui coince un petit peu, qui n'avance pas forcément dans le bon sens. Ici, on a peut-être l'impression qu'on revient en arrière ou l'impression tout simplement que l'on n'avance pas. On supporte les choses plutôt que d'être porté par la vie, je dirais. Donc là, c'est une période qui n'est pas très cool parce que soit on a du mal à enclencher les choses, soit les choses n'avancent absolument pas dans le sens que l'on souhaiterait. Il y a cette notion soit de revenir en arrière, soit de stagner. Et ça commence à peser lourd sur les épaules ou dans le quotidien. Quotidien familial, quotidien personnel, mais aussi peut-être quotidien, je dirais, professionnel. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle déjà vous allez évoluer, ami Verseau, courant de mois de mai. Ça coince un peu, on n'arrive pas à passer à l'étape supérieure, c'est compliqué, voilà, ça commence à avoir plein le dos, c'est ce qu'elle a dû le dire, hein. Peut-être qu'il y a des rendez-vous qui devaient se mettre en place qui vont être annulés, peut-être qu'il y a des projets qui ne vont pas pouvoir être mis tout de suite à jour, ou tout du moins, il y a tout qui se bloque avec cette roue de fortune à l'envers. Et ici, on me dirait... Alors, nous avons le cavalier d'épée qui, lui, de toute façon, fonce, est bien déterminé quand même. Là aussi, on nous parle... Alors, soit c'est la personne qui va peut-être un peu trop vite, soit c'est la personne aussi qui est très déterminée, ou soit ce sont aussi les événements qui s'accélèrent. Mais avec ce cavalier d'épée, là, on me dirait que les choses vont peut-être s'accélérer. Ou est-ce que c'est pas vous, ami Verseau, qui voulez aussi... peut-être brûler les étapes. Alors nous allons aller voir quelle est la deuxième carte qui va conforter cette carte, si elle veut bien tomber, sinon j'irai la chercher. Oh là là, j'en ai beaucoup trop, c'est pas possible. Ah, ça y est, elle est tombée. Et ici, on me parle du 9 d'épée. Donc là, on est vraiment dans le mental. Ces deux cartes-là, on est dans le mental. Donc il y a des prises de tête, hein. Là, je vous dirais que franchement, il y a des prises de tête parce que soit les événements avec la roue de fortune, justement, vous aimeriez peut-être bien que ça s'accélère et malheureusement, c'est peut-être pas ce qui se passe. Ou soit vous voulez vraiment avancer dans votre vie et pour le moment, ça bloque. Donc là, du coup... là, avec le 9 d'épée, mentalement, c'est pas franchement évident. Avec le 9 d'épée, on pourrait me parler aussi de nuit perturbée, de nuit agitée. Alors, bon, peut-être que d'un point de vue personnel aussi, ça, c'est parce que vous vous couchez peut-être aussi un petit peu trop tard. Mais le 9 d'épée, c'est surtout le fait ici de se dire, oh là là, mais comment je vais faire? Parce que là, c'est, ça va pas. Donc, on aimerait bien avancer. Il ne faudrait pas avancer trop vite. Et en même temps, l'énergie principale pour vous, Verseau, courant de mai, c'est le blocage. Donc, vous prenez pas la tête, que ça vous empêche pas de dormir, parce que si réellement c'est ce qui se passe là-haut, malheureusement, vous aurez beau vouloir que les choses s'accélèrent, ça n'ira pas dans votre sens. J'oserais presque dire que c'est pas vous qui décidez, malheureusement. Alors, on va aller voir les cartes
Du petit Lenormand, quel est le message par rapport à ces nuits très courtes, ces nuits agitées? Peut-être qu'effectivement vous gambergez beaucoup parce que là, il faudrait peut-être juste que les choses se débloquent. Alors ça peut être d'un point de vue personnel et encore d'un point de vue professionnel. Ici j'en ai deux. Alors, visiblement mon jeu il est à l'envers. Alors j'en ai deux. J'en ai deux et j'ai l'homme qui est très déterminé, qui prend les choses je dirais, en main et qui passe à l'action. Et en même temps, j'ai la femme là qui est très réfléchie, voilà, qui médite, qui tempère vraiment cette action de feu de se dire là je vais y aller. Et donc ici on pourrait me parler d'avoir envie de faire quelque chose et en même temps de bien réfléchir. Il y a vraiment la notion d'action et la notion de sagesse. Mais aussi avec ces deux cartes là, nous avons la notion du couple. Alors, est-ce que, on va aller voir plus loin, mais est-ce que le blocage aussi, il n'est pas en lien avec votre vie de couple? Même si, voilà, vous vous accordez, vous regardez, je ne veux pas dire que vous... Il n'y a pas pour le moment, je ne veux pas dire qu'il y a de l'affrontement, hein, on va aller voir, mais ici, il pourrait y avoir la notion d'un blocage au niveau du couple. Pourquoi pas? Ça peut ressortir comme ça. Et ici, on me parle du serpent. Alors, carte centrale. Franchement, je pose les cartes comme elles arrivent. Hein, je ne cherche même pas. Ici, on parle de changement. Alors, changement. Est-ce que c'est un changement au niveau de ce qu'on va mettre en place avec l'homme qui représente l'action? Est-ce que c'est un changement au niveau de la manière dont on va réfléchir à se sortir d'une situation? Ou est-ce que c'est un changement aussi qui arrive au niveau du couple? On va aller voir. Là, j'ai ça. Je prends complètement le jeu comme une tombe. Alors, on va y aller dans l'ordre. Donc ici, si jamais... alors déjà dans tout ce que je vois là, c'est pas compliqué. Ici, on me parle quand même de difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Alors, difficultés peut-être par rapport à un changement que vous aimeriez qui se produise, ou difficulté aussi par rapport à la communication. Le serpent représente aussi la communication, mais cette communication, elle n'est pas terrible, je dirais, parce que là, le serpent représente aussi les langues de vipère. Donc, je ne dis pas que vous êtes une langue de vipère, je dis simplement qu'au niveau de la communication, vous pouvez rencontrer des difficultés au sein de votre couple. Et là, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a quelque chose qu'il va falloir arrêter. Alors, c'est même pas qu'il va falloir arrêter, mais je dirais, vous arrivez au bout de quelque chose qui, de toute façon, va se terminer. Avec le cercueil, c'est la fin d'une situation. Ça peut être aussi la fin d'une relation. Et on va aller voir plus loin, mais on ne pourra pas aller plus bout et il faudra simplement l'accepter. Après, le cercueil aussi peut nous représenter, malheureusement aussi, dans la vie de tous les jours, un décès. Mais là, le décès, pour moi, je ne vais pas le prendre comme ça. Là, pour moi, je vais plus prendre le cercueil dans le sens où va y avoir quelque chose qui va se terminer et ça va être, je dirais, irrévocable. On ne pourra pas aller plus loin. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre vie de couple? Est-ce que c'est en lien avec, justement, de la difficulté que vous rencontrez? Pourquoi pas? Mais on va aller voir plus loin. Et si jamais, ici, il y avait un petit souci par rapport à quelque chose qui se terminait, mais forcément qui ne se termine pas forcément bien avec le cercueil, on ne va pas dire ce... Parce que là, on arrive au bout de cette situation, il n'y a plus rien à faire. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment donné, il y a des problèmes au niveau du sommeil. Est-ce que, indirectement, vous n'avez pas pris la décision, je dirais, quelque part, de vous séparer, de mettre un terme à votre relation? On pourrait me parler éventuellement aussi de ça. Et là, pour le coup, effectivement, là, c'est quelque chose de pas terrible, parce que est-ce que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie comme vous voulez, et pour le coup, eh bien, votre histoire n'aboutit pas, et pour le coup, vous préférez mettre un terme. C'est pas non plus impossible. Et on me dirait que si jamais vous vouliez amener du changement, on va rester dans le positif, si jamais vous vouliez amener du changement dans votre vie de couple, eh bien j'oserais vous dire c'est compliqué,
c'est parce qu'on n'avance pas, même si vous voulez que ça avance, on n'avance pas, et indirectement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se dégager d'une période un petit peu compliquée au niveau du mois de mai, amis Verseau. Alors moi, je vais rester dans le positif, parce qu'ici, le cercueil n'est pas dans la finalité. Donc, j'ai soulevé le décès, parce que, malheureusement, ça peut arriver. Mais je pense que c'est plus le fait de ne pas réussir à faire quelque chose, ou de ne pas pouvoir obtenir quelque chose par rapport, je pense, à votre vie de couple. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ça, amis Verseau. Ici, on me parle, toc, toc, toc. Alors, bon, j'oserais dire qu'il y a quelque chose quand même qui est assez important pour vous, amis Verseau, courant de mois de mai. Est-ce qu'il n'y a pas la notion aussi, avec cet enfant-là et ce cœur et ce couple, est-ce qu'il n'y a pas la notion d'avoir éventuellement l'envie d'avoir un enfant, et que quelque part, on vous dirait, ça ne marche pas, ou ce n'est pas le moment, ce qui est possible aussi. Et ça peut générer franchement, oui, des nuits pas tip-top, parce que si c'est réellement un souhait que vous avez, quelque chose que vous aimeriez vraiment, parce que visiblement avec le cœur c'est très important, on vous dirait qu'effectivement, c'est franchement pas tip-top, on vous dirait de toute façon ça sert à rien de vouloir accélérer les choses, ça sert à rien de foncer pour faire, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais là, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, parce que de toute façon, le temps joue contre vous. Donc ici, j'oserais presque vous dire que si jamais vous aviez l'intention éventuellement d'avoir un enfant, je vous dirais qu'il faudrait patienter encore un petit peu. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, je dis que pour le moment, ça bloque un petit peu. Mais vous avez quand même le trèfle qui vous dit que tout n'est pas perdu. Et heureusement. Maintenant, si c'est cet enfant qui représente aussi un nouveau projet, qui est très important pour vous, je dirais, mais même si vous voulez monter un projet ou amener de la nouveauté dans votre vie, et bien là, pour le moment, on vous dirait, même si c'est très important pour vous, et même si vous êtes dans une bonne période, pour éventuellement réaliser ce que vous avez réalisé, on vous dirait, c'est pas le moment, parce que de toute façon, là-haut, ça bloque. Donc ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien d'accélérer, ça ne sert à rien de vous prendre la tête, de ruminer, voire peut-être même de vous disputer avec le serpent et le couple, parce que de toute façon, le projet, pour le moment, c'est pas le moment qu'il aboutisse. Donc on vous dirait de patienter encore un petit peu. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, que ce soit en lien avec un enfant ou un projet. Je dis simplement que le mois de mai n'est pas propice à ça. Mais il ne faut pas perdre espoir, parce que de toute façon, vous êtes quand même dans une période chanceuse. Donc si ce n'est pas pour le mois de mai, ce sera peut-être pour le mois de juin. Mais pour le moment, voilà, il y a de la difficulté à démarrer ou à obtenir ce que l'on veut. Amis Verseau, pour le mois de mai. Patience, patience, on vous dirait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en finalité? Ici, on me dit, oh là 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 là, 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai beaucoup de finalités. Alors, ici, j'ai l'ours qui nous représente quand même... ça peut être aussi en lien avec le travail, le fait de vouloir quelque chose et qu'on n'arrivera pas ce mois-ci parce que c'est pas le moment, parce que j'ai quand même l'ours. Mais l'ours pour moi représente aussi une personnalité. L'arbre représente pour moi aussi de l'apaisement, représente de la tranquillité, de la stabilité, représente vraiment, je dirais... la positivité. L'arbre, pour moi, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de c'est quelque chose de durable. L'arbre, c'est quelque chose de fort, exactement comme l'ours. Et bien, je vous dirais, amis Verseau, avec ces deux cartes-là, que ce soit vous et votre conjoint, parce que l'ours peut nous parler d'une personne autoritaire, d'une personne avec un fort caractère, et l'arbre qui nous parle quand même beaucoup plus de douceur et d'apaisement, exactement ce qu'on retrouve là, l'autorité et l'apaisement, je dirais. Eh bien, je dirais, avec le lys, là, c'est
je pense que on vous demanderait juste, avec le livre aussi, de comprendre que ce n'est pas forcément le bon moment, là, tout de suite, maintenant, pour faire les choses. Ici, là, enfin le livre, pardon, nous parle de prise de conscience de quelque chose. Et le livre nous parle aussi de cartes positives. Donc, même si jamais vous aviez un projet, si jamais vous aviez, et peu importe le projet, alors oui, bien sûr que ça vous concerne tous les deux, hein, en finalité, on voit bien que ça vous concerne tous les deux, mais là, ici, on vous dirait, bah, prenez conscience que c'est peut-être pas tout de suite le bon moment. Vous allez y arriver, mais c'est peut-être pas là tout de suite le bon moment. Entre le trèfle et le lys, on vous dirait que vous rentrez dans une période de chance, parce qu'ici, on est en fin de mois de mai, donc le mois de mai n'est pas propice à ce que vous voulez faire. Par contre, fin mai, vous rentrez, donc courant juin, dans une période un petit peu plus chanceuse. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est que si ce n'est pas fait pour ce mois-ci, eh ben ce sera fait pour le mois prochain ou le mois d'après. Mais pour le moment, amis Verseau, les éléments bloquent un petit peu pour vous. Ce que vous avez envie, ce n'est pas jouable, ce n'est pas réalisable. Donc on va vous demander de patienter et surtout de comprendre aussi que bah, si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête parce que de toute façon, vous ne pourrez rien faire contre, je dirais, les lois de l'univers. Et si les lois de l'univers ont décidé de bloquer les choses, eh bien ce sera à vous de patienter tout simplement. Patience que l'on retrouve en terme central de votre jeu avec la femme. Et la carte des portes de l'intuition qui vous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc quand je vous dis que pour le moment, de toute façon, vous n'avez pas la main sur les événements, parce que c'est l'univers qui s'occupe de tout, prenez patience, ne vous prenez pas la tête, ne précipitez pas les choses et les choses arriveront comme elles doivent arriver. Après, je vous le répète encore une fois, courant fin mai, la nouvelle période de chance qui s'ouvre pour vous. Donc peut-être qu'effectivement, si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Donc alors récapitulatif, et bien là j'ai un projet, j'aimerais bien faire quelque chose, peut-être un projet à deux. Voilà, on aimerait bien avancer dans notre vie, alors que ce soit peut-être avec l'envie d'avoir un enfant ou l'envie de faire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui serait quand même assez important, on le voit avec le cœur. Le problème, c'est que là, bah, on a beau essayer, ça ne marche pas, ça bloque. Ça bloque, on n'est pas, voilà, ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Et ça peut générer aussi des disputes entre vous, parce que forcément, ça crée des épreuves, ça crée des tensions dans l'air et ça crée aussi peut-être certaines petites disputes. C'est pas non plus impossible avec votre conjoint ou votre conjointe. Mais ici, on vous dirait, bah oui, j'ai envie de faire quelque chose, mais ça bloque, mais je peux rien faire. Je ne peux rien faire, ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les forces invisibles qui choisissent et pour le moment, eh ben, c'est pas le bon moment. Donc, je prends conscience que même si je veux faire quelque chose que ça bloque, je ne pourrai rien faire. Donc, je m'arme de patience et surtout, je me dis que si ce n'est pas pour ce mois-ci, ce sera pour le mois prochain parce que je suis fin de mois de mai dans une période où potentiellement je peux avoir l'opportunité de faire quelque chose. Alors, ce projet, encore une fois, c'est en lien soit avec votre travail, soit avec votre vie personnelle, mais toujours est-il, amis Verseau, que là, il va falloir patienter encore un petit peu pour faire ce que vous voulez. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance, même si elle n'est pas tip-top à entendre, hein, vous aura un petit peu éclairé, vous fera surtout patienter, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous demande, hein, pas de précipitation. Et bien moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de mai, et je vous dis à bientôt. Bye bye.